Ah tiens, tu joues encore à Street Fighter, le truc de débile avec les karatékas? Mon pauvre garçon, ça se voit que t'as aucune idée de ce qui se passe manette en main. C'est sûrement très rigolo, mais je doute qu'il y a un scénar... Je te ferai savoir qu'il y a un scénar dans Street Fighter. Ça parle d'honneur et de soulèvement contre les états totalitaires. Je ne m'attends à rien, mais je sens que je vais quand même être déçu. Alors, Street Fighter 1, le héros, Ryu, il fait un tournoi de bagarre. Grosse originalité. Il se fait démonter par un gros Thaïlandais. Grosse originalité. Mais le Thaï, il est cool. Alors il le teabag un petit peu, mais il l'aide à se relever. Ah oui, les valeurs du sport, l'esprit Coubertin. Et là, le Ryu, il lui met une patate de forain qui lui laissera des séquelles à vie au gros Thaï. Et il gagne le tournoi. Quoi? Donc ça, c'est la partie sur l'honneur ou... Ah mais non, c'est pour annoncer que le héros, il a un côté obscur, tu vois, ça sera important plus tard. Oui, en gros, c'est Star Wars avec des kimonos. Tellement pas. Donc après, Street Fighter 2. Bah non, Street Fighter Alpha, après il y aura le 2. Ah oui, logique. Bon bah, le Ryu, tout le monde veut le taper. Tu m'étonnes. Notamment un dictateur, Dark Vador, Monsieur Bison. qui arrondit ses fins de mois en tant que contrôleur SNCF. Oh c'est sérieux là, Bison, il chope le Ryu et il veut lui faire ressortir son côté obscur en lui injectant son Psycho Power. Voilà, hop, ça fait 2 minutes, c'est déjà n'importe quoi. Et du coup, le psychopouvoir, ça rend plus intelligent, ça permet de dominer les esprits. Non, ça met des très grosses patates. Le pouvoir de la psychologie, c'est de mettre des très grosses patates. Oui, mais elles sont violettes. Ah oui, les fameuses patates violettes de Freud. Bref, le gros taille, il revient. Il voit le Ryu, l'écume aux lèvres, là. Et il lui tend à nouveau la main. D'abord, il lui met des high kicks. Et après, il lui tend la main. Me dis pas que le gros taille finit en fauteuil roulant. Non, ils s'abattent le dictateur ensemble. Et voilà, une belle fresque sur l'amitié virile dans les vestiaires. Et là, il y a Street Fighter 2. Là, je m'attends à un développement de ouf. Il y a un tournoi de bagarre Je sais pas pourquoi j'espère des trucs. organisé par une asso thaïlandaise qui s'appelle Shadalu, qui n'est autre que Une MJC gérée par le gros taille. l'ONG de Monsieur Bison, qui essaie de rechoper le Ryu et d'autres gens balèzes pour leur injecter. De la patate violette, bien sûr. Tu captes vite les subtilités de l'histoire. Et qui est-ce qui gagne? Personne, Bison, il se fait tuer par Akuma. Ah, mais c'est qui, lui? Comment ça? Bon, c'est un gars, il aime bien la bagarre, il aime bien le côté obscur de Ryu, alors il essaye de le développer un petit peu. En l'aidant à s'entraîner? Non, il tue son maître, il le harcèle et de temps en temps il le bully à l'improviste. Et pourquoi il tue le dictateur? Parce que le vrai but du tournoi, c'était d'attirer le Ryu, pour attirer Akuma qui ne résiste jamais à l'envie de lui racketter ses chocobéennes, pour ensuite injecter de la psycho à Akuma qui a exprimé son désaccord. Alors que ce mec a manifestement besoin d'une thérapie. Et le gros taille, il fait quoi pendant ce temps? Finalement, il travaille à Shadalu avec le dictateur qui l'a aidé à renverser. Mais pourquoi? Bon, maintenant, Street Fighter 4. Donc le 3, Non, le 3, c'est après le 5. Mais c'est dingue ça, vous savez aussi bien compter que les fans de Star Wars. Bon, je suppose qu'il y a un tournoi de bagarre, Oui, organisé par une ONG chelou, oui. et à la fin, Monsieur Bison, il re-remeurt pour la 3e fois. Non, mais attends, cette fois-ci, c'est différent. Il y a du clonage, ça parle d'eugénisme. Et puis Ryu, à la fin, il a battu Akuma. Ah, comment il a fait? Il apprend à dire non à la patate violette grâce à son maître. Son maître que Akuma avait tué. Mais il l'avait pas tout à fait tué. Il n'avait pas tué le dictateur aussi, non? Pas tout à fait tué. C'est quand même le tueur psychopathe le moins efficace de l'histoire des histoires. Bon, Street Fighter 5. Alors là, pas de tournoi de bagarre. En fait, il y a un hacker qui a envoyé des pièces d'échecs à 2 groupuscules. Oui, à la fin, Luke Skywalker, il dit non au côté obscur et il tue Bison. Mais à la fin, Bison, il est vraiment mort. Ils expliquent à un moment comment ça se fait qu'ils reviennent à chaque fois comme ça. C'est un Bison futé. Alors tiens-toi bien parce que Street Fighter 3, ça n'a rien à voir avec le reste. Alors, les Illuminati, Les Illuminati, ben oui, je suis tellement surpris que j'en fais la voix de Chantal Latsou, ils ont un projet d'utopie qui est sur le point de se réaliser grâce à leur gourou hyper charismatique qui s'appelle Gilles. C'est quoi, c'est un artiste contemporain branché body painting? Sauf que le Gilles, un jour, à un tournoi de bagarre, il a blessé le frère de... Ryu, Non, Bison, non, le gros taille. non, non, le frère de
Alex. Rambo en blond. Et Alex, il est pas content que son frère, il ait été blessé. Ce qui pourtant arrive régulièrement quand on pratique les sports de combat à haut niveau. Et du coup, il va tuer le Gilles. Le PDG de gauche avec un projet utopique. Et c'est bien fait pour sa gueule. Enfin, le mec, il annule la paix dans le monde parce que son ref a eu un accident du travail. Et c'est quoi la morale de l'histoire? La morale, c'est qu'il faut pas faire chier le Alex. Ok, donc là on en est au 6. Ouais. Street Fighter 6. On se bat contre qui cette fois? Les QAnon, les reptiliens, Contre qui tu veux. Ça s'appelle Street Fighter, mais pour la première fois, tu vas dans la rue, tu dis aux gens, on se tape, et tu fais du fight dans la street. Tu vois, je comprends pourquoi Gilles, il avait un projet pour calmer un peu tout le monde. Et à la fin, tu vas trouver l'expert comptable de Bison. Et alors lui, sous ses petits airs de pas y toucher, genre, il fait des fichiers Excel. On le sait depuis le Gilles. Il faut se méfier des gens riches et hyper charismatiques. Vu le charisme de Gilles, il s'appelle comment le comptable? Il s'appelle JP. Ben oui, on est dans la même veine que Gilles. Alors c'est quoi le problème avec JP? Il est louche. Du coup, on lui casse la gueule. Ben oui, très bonne idée après tout, la présomption d'innocence, tout ça. En même temps, je doute que les joueurs auraient été très intéressés par un Street Procès de Nuremberg, Shadaloo édition. Alors, comment ça se fait qu'il joue encore? Ça fait des années qu'il est sorti le Street 6 là. Le gameplay vieillit pas, il y a toujours de la profondeur de jeu. Et puis l'histoire continue, il y a des nouveaux chapitres, des nouveaux personnages. Ah, des persos originaux. Alors on a tous été surpris, il y a eu le retour de Bison. Quel enfer. Oh ben là, ça n'a rien à voir, il a un cheval. Et en plus, là, le mois prochain, il y a le perso qui, pour moi, représente la boussole morale de la série. Et j'ai vraiment hâte de découvrir quelles aventures ils vont lui faire vivre. Ah, alors il ramène qui? Il ramène le Alex. Oh. Il faut pas le faire chier, le Alex. Quoique, je comprends. L'origine de Street Fighter, ce sont des gens confrontés au totalitarisme qui font ce qu'ils peuvent pour déboulonner la figure de proue du régime. Mais la réapparition systématique de Bison illustre l'hydre pensante qui se cache derrière le personnage emblématique. Puis, fort de leur expérience, les personnages décident que plutôt que d'affronter le fascisme après qu'il soit arrivé, il serait peut-être plus intelligent de l'affronter avant, quitte à aller traquer tous ceux qui pourraient le faire renaître, tous ceux qui ont collaboré, même si pour cela ils doivent aller chercher jusqu'au comptable du régime. Street Fighter en général et Alex en particulier, c'est une bande d'antifa, un peu bordélique certes, mais qui font ce qu'ils peuvent pour conserver leur liberté. Et je pense que c'est ça, la morale de la série. Ne jamais laisser un interstice, une frame, dans laquelle pourrait se glisser la chienlit des régimes. Ou alors, c'est qu'il faut pas faire chier le Alex.